flex on the beat. Basketball black party, basketball black party. Raise a cup up for all my day ones. 2 middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Straight up from nothing we go. Higher than the highest skyscraper. No little league we major. The proof is in the paper. We put the good in the good in the good life. We put the good in the good in the good life. We put the bad in the past, now we alright. Hey Lonnie, I got you. Yeah, and it's a feeling that I can't explain. How you make it in your team still stay the same. Salut à tous, c'est Amarassi. L'Amiral sera toujours à la barre pour la saison 2017-2018. À bientôt. Bon, la raison elle est simple. Hein. Je suis bien ici, je suis dans un club qui est très ambitieux. On a réalisé deux belles saisons. Puis on reste aussi, enfin en tout cas personnellement, je reste sur un bout inachevé. Je fais 2 saisons de suite que malheureusement je me blesse pour les playoffs. Donc il y a quand même une frustration qui fait que j'ai quand même envie de terminer le boulot comme on dit. C'est des saisons qui sont assez abouties, mais il manque quand même la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau, c'est le titre des champions de France. Là, j'ai prolongé d'une saison supplémentaire, donc ça va être l'occasion de se donner encore plus, faire encore plus d'efforts pour que ça passe cette fois-ci. Là, c'est la 3e. On dit souvent jamais 203, donc j'espère que la 3e sera la bonne. En tout cas, on va tout faire et se donner le maximum de chances pour réussir. C'est un excellent bilan, juste qu'il ne se termine pas comme on l'aurait souhaité. Donc, comme on se rappelle toujours de la fin, malheureusement pour nous, et la fin c'est pas celle qu'on aurait souhaité. Quand on prend l'ensemble de la saison excellente, mais malheureusement le plus important c'était au moins de se qualifier pour la finale, sur ce qu'on n'a pas réussi à faire. Donc, la saison, on va dire qu'elle n'est pas réussie. Malgré qu'on finisse premier largement, qu'on se qualifie pour le Final Four, qu'on fasse le doublé avec la Leaders Cup, j'aurais aimé être à la place des Chalons. Quand je les ai vus gagner, je me suis dit j'aurais bien aimé que ce soit moi, j'aurais préféré leur laisser la Leaders Cup et remporter le titre des champions de France. L'année prochaine, je préfère même réaliser une moins bonne saison que l'année dernière et puis finir champion, plutôt que de marcher sur la concurrence et ne pas répondre présent au moment le plus important. Les gens ne retiennent que la fin. Hein. La preuve, on réalise une des plus belles saisons collectives de l'histoire de la Pro A et tout le monde s'en fout maintenant, même nous. Hein. Ça c'est oublié, c'est partie du passé. Hein. Quand tu gagnes le titre de champion de France, on se souvient de toi. On aurait pu mieux jouer, c'est vrai qu'il y a une différence incroyable au niveau des lancers francs. C'est vrai que quand tu vas à domicile en général, il y a l'arbitrage maison comme on dit, mais avec l'Aeroca Team ça n'existe pas. Mais malgré tout ça, on était supérieur à l'Asvel et on aurait dû passer. C'était à nous de rester plus lucide, de jouer plus avec notre tête. On s'est sûrement mis trop de pression. C'est comme ça le basket. Hein. Sportif de haut niveau, il faut savoir gérer la pression surtout. Hein. C'est bien beau de faire le fanfaron pendant la saison, mais après il faut qu'on pose les coronets sur la table comme on dit et qu'on joue. Hein. On avait un bon groupe avec des joueurs de qualité, on s'entendait bien. C'est vrai que l'idéal ça aurait été de faire dans la continuité, mais après c'est dur de garder des joueurs qui ont réalisé des grosses saisons. Monaco c'était une belle exposition pour eux, on a été médiatisés, on a réalisé une grosse saison tant en Europe que dans le championnat. Après les joueurs sont cotisés, il faut rivaliser avec des grosses écuries européennes. C'est compliqué quand c'est des gros joueurs comme ça, qui ont un certain salaire. Déjà c'est dur de les faire venir à Monaco. Puis après quand ils confirment et qu'ils réalisent des grosses saisons, forcément c'est multiplié par 2 voire 3. Faut pas lutter. Moi qu'ils jouent à 4, ça va être compliqué de gagner des titres s'ils jouent à 4 les mecs. Le club doit se remettre au travail pour renouveler l'équipe et j'ai confiance en eux. Jusqu'à présent ils ont fait du bon boulot, donc je suis certain qu'ils vont nous ramener des bons joueurs et qu'on sera
encore très compétitif pour la saison à venir. Je pense que le gros challenge, ça va être de monter une équipe vraiment complémentaire, essayer de combler les absences maintenant, parce qu'il y a pas mal de joueurs qui nous quittent malheureusement, essayer de les remplacer, même si ça va être très, très difficile, mais peut-être qu'on sera plus fort collectivement. Cette année, on était fort individuellement, mais collectivement, on n'était pas si fort que ça. Sincèrement, j'ai des informations que je ne peux pas dévoiler. Il y aura des bonnes surprises. Normalement, il y aura des bonnes surprises. L'équipe va être bien. Je veux dire qu'on sera compétitif et voilà, qu'on aura des choses à dire, qu'on aura des choses à montrer dans cette Pro A et même en Champions League. Malgré qu'il y a une baisse de budget, comme je dis, le staff travaille d'arrache-pied pour monter la meilleure équipe possible et on aura une très bonne équipe l'année prochaine. C'est l'amour du basket. Voilà, comme je suis un grand amoureux du basket, j'essaie de faire durer le plaisir. Donc pour faire durer le plaisir, il faut faire des sacrifices, hein. Mais pour moi, c'est pas des sacrifices. Quand on est jeune, la courbe elle monte comme ça, et puis quand on commence à prendre de l'âge, ça se stabilise et après ça descend. Donc moi, pour l'instant, je suis en phase de stabilisation, donc j'essaie de faire en sorte de rester dans cette phase-là le plus longtemps possible. Là, je vais aller sur mes 36 ans, mais je suis encore efficace, même si je ne mets pas 15 points par match. Je suis toujours efficace en défense. Je fais parler mon expérience. Offensivement, je peux marquer de plusieurs manières. Donc j'ai de la chance, Donc ça aussi, ça fait partie des choses dont j'ai pris conscience. Et puis avec l'âge, forcément, on maîtrise de plus en plus son sujet et on fait moins d'erreurs. Tant qu'il y aura la motivation, tant que physiquement je serai là, je ne vois pas pourquoi j'arrêterai. Je joue au basket. Je suis payé pour jouer au basket. J'ai joué à Monaco, dans une équipe ambitieuse. Pourquoi je vais arrêter en fait? Je sais que je vais regretter. Déjà là, à l'heure où je te parle, j'ai envie de jouer au basket. Je ne peux pas à cause de ma main. Parce que moi, tous les étés, je joue sur les playgrounds ou dans les gymnases. J'ai toujours fait ça. Parce que moi, je kiffe le basket, je ne m'arrête pas. Parce qu'il y a plein de joueurs avec qui j'ai joué, que j'ai rencontrés. Pendant l'intersaison, ils ne font rien. Eux, c'est des professionnels, ils jouent au basket et puis c'est tout. Moi, je joue au basket pour le plaisir. Et j'ai la chance d'être payé pour ça. Donc voilà, comme je dis, je vais essayer de faire durer ça le plus longtemps possible. Là, je vais sur mes 36 ans. Si je dois arrêter à 37, j'arrêterai à 37. Si je dois arrêter à 45, j'arrêterai à 45. C'est tout. Tout ça, c'est à moi, ça. Voilà. Si tu veux, je t'en prête un. Tu le gardes un petit mois et puis après, tu me le rends quand tu veux.